Le nouveau moteur de build de TFS est dorénavant entièrement géré à partir du portail web. On peut simplement créer des définitions de build à partir de templates préconfigurés pour compiler du Visual Studio, du Xamarin ou même du Xcode. Comme on peut le voir, une définition de build est composée d'un enchaînement de tâches séquentielles. Chaque tâche peut être configurée en fonction de ses besoins. Par exemple ici, on commence par compiler la solution .NET, puis nous exécutons les tests, puis nous allons publier les symboles vers le serveur, et enfin, nous allons publier les artefacts qui, dans notre cas, contiennent les packages de déploiement de notre site web. On va pouvoir également, en cliquant sur le bouton Add Build Step, rajouter des tâches supplémentaires en fonction des besoins. Comme on peut le voir, une bibliothèque de tâches est disponible pour effectuer tout type d'action. À noter que ces tâches ne se limitent pas au monde Microsoft, il est possible d'utiliser d'autres moteurs de build comme Maven, Ant, Gulp et de faire des actions sur tout type de système. L'agent de compilation étant multiplateforme, on peut l'installer sur une plateforme Linux ou macOS pour par exemple compiler une application iOS. Dans notre exemple, nous allons rajouter des actions SonarCube afin d'effectuer de la calimétrie sur le code compilé en fin de build et publier le rapport. Comme on peut le voir, il est extrêmement simple de changer l'ordre des tâches par un simple clic et glisser. Il reste ensuite à configurer les tâches. Nous utilisons pour cela des variables de compilation pour indiquer les informations de connexion à la base de données, par exemple login, password, etc. Ces variables peuvent être mises à jour en allant sur l'onglet Variables. Sur cet écran, nous pouvons voir les variables système, les variables créées par des tâches de compilation et les variables que nous avons nous-mêmes créées, telles que ici SonarDB, SonarUser et SonarPassword. Nous pouvons définir des variables comme secrètes, comme pour les mots de passe, et également des variables qui seront affichées lors du lancement d'une build. La build peut être déclenchée automatiquement à chaque changement du code, ce qu'on appelle intégration continue, ou être déclenchée sur une planification, comme pour une nightly build. Enfin, une grande nouveauté, nous pouvons accéder à l'historique d'une build directement à partir du portail web et également faire des différences entre plusieurs versions de la définition du build pour voir qu'est-ce qui a été modifié au niveau du workflow de la build. Pour cela, on utilise un comparateur de code conventionnel pour voir les lignes ajoutées, les lignes supprimées. Nous allons maintenant lancer une build. Nous retrouvons ici les variables définies comme modifiables au lancement d'une build. Et dès que la build est lancée, nous sommes connectés à l'agent et nous pouvons suivre les étapes détaillées dans l'output de la console. Une fois que la build est terminée, nous avons accès à un écran récapitulatif qui va nous permettre d'explorer l'ensemble des artefacts et les résultats de la build. Nous aurons par exemple le lien vers le rapport SonarCube, mais également la possibilité d'explorer les artefacts publiés, soit pour les télécharger ou encore les valider directement à partir du portail.